Au moment où je suis tombé dans l'escalier verglacé, j'ai cru que tout était fini, mais tout est revenu au début. Ce sont les premiers mots que Clara Hara, une infirmière du nord de l'État de New York, a écrits dans son courriel. Elle est décédée cliniquement fin 2024. Ce qu'elle a vécu pendant ce bref laps de temps dépasse l'imagination. Selon Clara Hara, elle a rencontré Jésus face à face, et il lui a révélé 4 événements prophétiques qui devaient se produire en juin 2025. Elle est revenue sur Terre, porteuse d'un message non seulement pour elle-même, mais aussi pour vous. Elle est maintenant prête à partager son histoire dans son intégralité. Avant de commencer, veuillez faire 2 choses pour accueillir la lumière. Premièrement, commentez votre nom et votre ville afin que nous puissions prier pour que Dieu bénisse toute votre famille. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne pour nous rejoindre et diffuser la lumière de la vérité venue du Très-Haut. Si vous le pouvez, soutenez-nous via le bouton « Super remerciement » pour contribuer à cette mission d'éveil des choix de l'humanité. Nous vous en sommes profondément reconnaissants et élevons votre cœur vers le Tout-Puissant. Je m'appelle Kate, je suis infirmière dans le nord de l'État de New York. Aujourd'hui, une panne de courant à notre domicile a ravivé les souvenirs de ma mort clinique à la fin de l'année dernière, confirmant la véracité de ce que j'avais vu. C'est pourquoi j'ai écrit cette lettre à l'équipe d'Eternal Bible Stories. Tout a commencé un dimanche, la veille vers 22 heures, lorsque notre maison a été privée d'électricité. Mon fils, aujourd'hui âgé de 10 ans, jouait à des jeux vidéo lorsque la panne a eu lieu, et il était très déçu. Pour ma part, j'ai trouvé cela très agréable, car cela a permis à notre famille de passer du temps ensemble. L'électricité est restée coupée jusqu'à 4 heures du matin, heure à laquelle elle a finalement été rétablie. Mon fils est descendu pour nous rejoindre, mon mari et moi, en train de jouer avec ses Legos. Soudain, il a levé les yeux et m'a demandé d'un ton très étrange, « Maman, as-tu oublié quelque chose ?» À cet instant, les souvenirs de cette nuit fatidique ont refait surface, me bouleversant le jour où j'étais vraiment morte et où j'avais rencontré Jésus. Je me souviens très bien de cette nuit, une fin de décembre, après avoir terminé un service de nuit à l'hôpital Saint-Luc. Épuisé, je me suis effondré sur le canapé, en tenue d'infirmière, trop fatigué pour me changer. La nuit d'hiver était recouverte de neige, la glace scellant chaque recoin, ralentissant les voitures au ralenti et faisant taire les oiseaux. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des textos de ma sœur me rappelant d'apporter les médicaments de maman contre la maladie de Parkinson. Comme beaucoup de personnes âgées, ma mère avait terriblement de la difficulté à se lever. Me réveillant tard, je frissonnais en m'aspergeant le visage d'eau et en m'habillant à la hâte. Ma main gauche serrait le flacon de pilule, tandis que ma droite tenait un parapluie plié, pas encore complètement ouvert. Je murmurais, « Seigneur, accorde-moi juste 10 minutes de paix. » J'étais loin de me douter que ce seraient les 10 dernières minutes où je serais conscient dans ce corps. Je suis monté sur le porche, le parasol encore légèrement levé, et mon pied a touché la première marche. Un léger craquement a retenti tandis que mon âme glissait sur une couche de glace invisible. Je suis tombé lourdement, et c'est la torsion de mon cou contre la marche qui m'a véritablement tué. Un craquement sec retentit, et je sus que j'avais le cou brisé. Mon corps s'engourdit instantanément. Mon cœur s'arrêta, et ma dernière pensée fut de me lever. Mais je ne pouvais ni bouger, ni respirer. Mon corps était complètement immobile. Le parapluie me glissa des mains, son faible bruit métallique s'estompant sous les marches. L'espace autour de moi passa du froid glacial à la chaleur, comme si une couverture invisible m'enveloppait. Une douce lumière dorée traversa mon champ de vision, telle la lumière du soleil derrière des paupières closes. Soudain, je me sentis en apesanteur, voyant mon âme flotter au-dessus de mon corps brisé. En bas, sur le porche, mon voisin, Monsieur Hammond, s'est précipité, téléphone à la main, composant le 911 et appelant à l'aide les personnes présentes. Bien que j'entende clairement chaque mot, je savais que rien ne pourrait sauver ce corps. L'espace autour de moi s'enfonça dans un silence profond. Seul le bruit du vent subsistait, mais c'était un bourdonnement cosmique, pas un son ordinaire. Je sentais une force invisible m'attirer du plus profond de moi, tirant mon âme à travers des couches d'émotions au regret, paix, tristesse,
rire. Chaque couche apparaissait comme une image dans un film sans fin. Puis l'espace devint complètement silencieux. Non pas un vide, mais un silence sacré, débordant de vie. J'ai compris que j'étais mort. Pourtant, il n'y avait aucune douleur, seulement une légèreté, comme si je me débarrassais d'un manteau en lambeaux. Avant même d'avoir pu rassembler mes pensées, j'ai été entraîné en avant non pas vers le ciel, mais à travers un étrange tunnel tissé de souvenirs et de musique sacrée. Les murs du tunnel scintillaient de lumière et, tandis que j'avançais, des souvenirs me sont revenus en mémoire, moi à 8 ans, en pleurs sur ces mêmes marches, ma mère agenouillée en prière en apprenant que j'étais inconsciente, les supplications silencieuses d'étrangers. Tout cela ressemblait à une chaîne de fils reliant mon âme à des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Mon corps gisait immobile en dessous, mais mon âme était guidée à travers une brume bleue argentée vers un royaume indescriptible. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement un amour immense qui m'enveloppait, comme si j'avais touché une lumière capable de parler. À cet instant, j'ai compris que la mort subite est omniprésente dans la vie quotidienne, même lorsqu'on se sent en sécurité dans un foyer chaleureux. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est passé ensuite. Dès le lendemain matin, nous avons discuté de la nécessité d'acheter un chargeur de téléphone solaire. Ma famille appartient à la classe moyenne inférieure. La majeure partie du salaire de mon mari sert à payer la maison et les frais de subsistance. Faire des réserves pour les temps difficiles n'est pas chose facile, mais nous gardons toujours un peu de nourriture et d'eau à portée de main. J'ai eu une rencontre avec Jésus quand j'avais 16 ans. Depuis lors, j'ai souvent rêvé d'avertissements pour moi-même, mes parents et plus tard ma famille. Je me souviens encore qu'en 2015, j'ai rêvé de la Seconde Guerre mondiale. Ce rêve m'a incité à commencer à faire des réserves pour me préparer aux temps difficiles. Avec le recul, je réalise que ces 10 dernières années ont été l'occasion pour Jésus de nous montrer son amour, à moi et à ma famille, et de nous préparer. Mais aucune somme d'argent ne peut nous préparer à un effondrement. Seule la foi en Jésus le peut, en s'appuyant sur lui jour après jour, heure après heure. Revenons maintenant au voyage de mon âme quittant mon corps. En quittant mon corps, une douce force m'a transporté à travers des couches d'émotions, chacune vive, une fenêtre sur mon âme. Le regret m'a envahi, lourd comme un nuage d'orage, révélant les moments où je me détournais. La paix a suivi, un lac paisible, apaisant mon âme. Le rire et la tristesse dansaient, bref, mais lumineux, chaque couche m'enfonçant un pas plus profondément dans l'inconnu. Le poteau me guidait, ferme et sûr, vers un espace sacré. Je suis entré dans un royaume de calme vibrant. L'air était chargé de vie, vibrant d'une puissance tranquille. Une chaleur montait non pas comme un feu, mais comme la lumière du soleil pénétrant ma peau, m'enveloppant de réconfort. Mon esprit s'est calmé, sentant quelque chose d'immense approcher. Une présence a rempli l'espace, grandiose et vivante, et je l'ai reconnue instantanément. Jésus. Aucun mot n'était nécessaire. Sa lumière me transperça, connaissant chaque pensée, chaque souvenir. Sa forme émergea, vêtue de blanc, flottant comme des nuages dans un ciel lumineux. Ses yeux brillaient, des étoiles dans une mer cosmique, profonde et sans fin. Il parlait, non pas avec un son, mais en moi, d'une voix ferme et rassurante. Ce n'est pas ta fin, Kate, mais le début de ta mission. Les mots retentissaient avec une intention profonde, un appel insaisissable. Je me tenais dans sa lumière, l'air scintillant, vibrant d'intention, chaque particule éveillée, consciente. Il m'a guidé vers le passé, ouvrant ma vie comme un livre. J'ai revu mon enfance. Une petite fille pleure dans ses escaliers glacés, froide et seule. Puis le futur, maman agenouillée près de mon lit vide, les mains jointes, les lèvres bougeant en prière. Des fils de lumière s'étiraient, me reliant à la vie d'étranger que je n'avais pas encore touché, un réseau brillant de 1000 feux. Des anges sont apparus, leur forme faible, brillant doucement, planant près de mon corps sans vie en dessous. Leurs mains bougeaient, guidant les ambulanciers, leurs murmures semant l'espoir. J'ai vu ma sœur arriver, son cri, un son aigu, une vague qui se propageait, appelant ces êtres plus près. Leur lumière pulsait, une force silencieuse dans le chaos. Jésus se tenait à mes côtés,
sa présence était un roc, stable et fort. L'air bourdonnait de vie. Chaque souffle me reconnaissait. Je n'éprouvais aucune peur, seulement le profond sentiment d'être vu, pleinement connu. Son regard me fixait. Un miroir de mon voyage, de mon objectif qui se dévoile. Ma vie a continué. Des moments superposés, une tapisserie du temps. Je me suis vu au travail, réconfortant un patient, mes mains douces, ma voix douce. Les nuits passées à prier pour maman défilaient, son visage fatigué mais plein d'espoir. Chaque acte se répercutait, rejoignant un tout plus grand, un dessein de grâce. Les anges s'attardaient, leur lueur était un réconfort, un signe de travail invisible. Le cri de ma sœur résonna, une vibration qui s'étendait au-delà de ce monde. J'ai vu comment cela attirait les anges, leur lumière était un bouclier, leur présence une étincelle dans l'obscurité. Jésus regardait, son calme m'incitant à voir ma place. L'espace scintillait, une toile vivante, chaque point intelligent, conscient. J'avançais, non pas par pas, mais par la pensée, attiré par sa lumière. Le silence s'approfondit, un calme sacré enveloppant toute chose. Une paix au-delà des mots. Mon esprit s'est reposé, ouvert à sa vérité. Des souvenirs se sont déroulés, une fois où j'ai partagé du pain avec un inconnu, une nuit froide où j'ai prié seul. Chaque choix brillait, un fil dans son plan, me reliant aux autres. Les yeux de Jésus sont restés fixés sur moi, fixes, me montrant la puissance de chaque acte. J'ai vu comment l'amour, même petit, a changé le monde. Les anges déplaçaient leur forme, une douce lumière guidant en dessous. J'ai ressenti une attirance, un objectif grandissant, un appel à poursuivre ce projet. L'air l'avertissait, sa présence était une promesse, un fondement pour ce qui allait suivre. Mon âme s'est penchée, prête à entendre ses paroles. J'ai vu les répercussions de ma vie, un mot gentil à un enfant, une prière silencieuse pour un ami. Chaque instant se transformait en éternité, un modèle que je n'avais jamais vu. Jésus se tenait près de moi, sa lumière était un phare, sa voix en moi était constante. La mission se profilait, immense, mais sa force me soutenait. Le royaume vibrait de vie à un espace où la vérité vivait. Je ressentais le poids de son appel, une tâche à partager, à avertir. La lueur de l'ange nous entourait, témoignage de la protection divine. Mon esprit s'éleva, pressentant le chemin à parcourir, lié à sa volonté. Sa présence grandissait, une chaleur qui emplissait chaque recoin, une lumière qui parlait. J'ai vu mon passé, mes doutes, mes espoirs, tout ce qu'il connaissait. L'air portait son amour, une force intemporelle, constante et sûre. Je me suis rapproché, attiré par la mission, la vérité. Le silence m'enveloppait, un silence sacré, vibrant de sa puissance. Je me sentais prêt, l'âme ouverte, impatient de ce qu'il allait me révéler. La lumière de Jésus me tenait, guide sur le chemin, appel à le suivre. Mon cœur portait ces paroles, une graine de détermination plantée profondément. Jésus leva la main et l'air s'épaissit, chargé d'un poids sacré. 4 rouleaux de lumière se matérialisèrent, chacun rayonnant, vibrant d'une énergie vibrante, leur essence liée à des événements monumentaux destinés à juin 2025. La date scintillait, insaisissable. Ma vue était trop fragile pour les saisir pleinement. Je les raconterai donc comme des révélations hebdomadaires, des fragments de vérité divine. Alors que la scène se calmait, je me penchai en avant, l'esprit serein, impatient de découvrir son plan. Le premier parchemin se déploya, sa lumière perçante, tranchante comme une lame tranchant le silence. Une ville tentaculaire, peut-être New York, plongea dans une ombre inquiétante, son horizon s'obscurcissant. Les lampadaires s'éteignirent, les écrans devinrent noirs. Les réseaux électriques s'effondrèrent, les satellites se turent et toute communication cessa. Téléphone coupé, radio muette, Internet devenu fantôme. Les hôpitaux s'affairèrent, leurs machines tombèrent en panne, tandis que les avions restèrent cloués au sol, bloqués dans un monde soudain figé. Les gens restaient figés, non pas paniqués, mais hébétés, les mains tendues vers leurs proches dans l'obscurité.
Les voitures jonchaient les rues, moteurs froids, les distributeurs automatiques de billets vides, leurs écrans sans réponse. Une confusion épaisse planait sur la ville, un brouillard épais. Pourtant, au milieu de ce vide, une étincelle jaillit. Des cercles de bougies se formèrent, leurs douces flammes projetant une douce lueur, rassemblant les voisins dans une unité silencieuse. Des voix s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis fortes, chantant des hymnes depuis longtemps oubliés, leurs mélodies se faufilant dans la nuit. Des inconnus s'embrassèrent, leurs visages adoucis par un besoin commun, un lien forgé en l'absence de machine. La voix de Jésus résonnait en moi, claire et inébranlable, ceci doit réveiller les cœurs, les amener à prier, à compter les uns sur les autres et sur moi. Le but s'est cristallisé, une réinitialisation divine, dépouillant la technologie pour mettre à nu l'âme humaine. J'ai vu des familles agenouillées sur le sol froid. Leurs supplications murmurées s'élevaient comme de l'encens. Un murmure de foi renaissait. La lumière du parchemin s'est atténuée, mais sa vision a brillé profondément. Un avertissement de bouleversement. Un appel à se préparer. Le pain a été rompu, partagé dans les maisons obscures, les visages illuminés par l'espoir. L'air portait leur prière, un fil délicat reliant la terre au divin. L'obscurité persistait, ombre de ceux qui se profilaient. Un monde incertain, pourtant en éveil. Les petits gestes de bonté se multipliaient. L'eau était partagée. Les couvertures offertes. Des voix s'élevaient en chant. Le parchemin était scellé. Son message gravé dans mon esprit. Un pas vers l'éveil. Mon cœur portait cette vérité. Un phare pour les jours à venir. La vision a changé et j'ai ressenti le poids de sa réalité. Une mère alluma une bougie. Ses enfants se rassemblèrent près d'elle, les yeux écarquillés mais sereins. Un vieil homme ouvrit son garde-manger et donna le peu qu'il avait à un voisin. Ces instants, petits mais profonds, tissaient une tapisserie de résilience, une lumière perçant le désespoir de la panne d'électricité. Le silence, autrefois oppressant, devint sacré à un espace où les âmes pouvaient se tourner vers le haut. L'avertissement du parchemin résonna, un appel à abandonner la dépendance aux systèmes éphémères. J'ai vu le chaos, la peur, mais aussi l'espoir, le retour à l'essentiel. Des communautés se sont formées non pas par contrainte, mais par besoin ou pour entrevoir un monde renaissant. Cette vision m'a captivé, m'incitant à poursuivre ce projet, à en partager l'urgence. Le deuxième parchemin brillait, sa chaleur m'enveloppait, la scène se transformant en un espoir radieux. Des jeunes envahissaient des lieux inattendus. Les lycées vibraient, mains levées. Les cafés bourdonnaient d'une fervente adoration. Les cours de prison, grises et froides, éclataient en chants. Il ne s'agissait pas d'un mouvement mené par l'Église, mais d'une effusion directe de l'Esprit de Dieu. Un renouveau suscité par son contact. Les adolescents ont rempli un stade, non pas pour un concert, mais pour une présence pure et spontanée. Pas de scène, pas de lumière, juste des milliers de personnes rassemblées, leur voix criant « Nom de Jésus », un cri venu du plus profond de leur âme. En juin 2025, je visiterai la jeunesse, a déclaré Jésus. Ceux qui ne m'ont jamais connu proclameront mon nom comme s'ils n'avaient connu que cela. Leurs yeux brillaient de vérité, leur cœur transpercé par un appel au-delà de ce monde. J'ai vu une jeune fille, pas plus de 16 ans, les larmes aux yeux, la voix forte, guider les autres dans la prière. Les garçons en uniforme de prison chantaient, leurs chaînes tintant, mais leur esprit libre, les murs s'effondrant sous leurs louanges. Ce fut une vague de changement, un incendie qui se propageait, inéluctable. Aucun dirigeant n'en était l'instigateur. Aucun pasteur ne tenait la barre. C'était Dieu seul qui agissait dans les cœurs, réveillait les rêves, réveillait les perdus. Un jeune homme dans un café a laissé tomber son téléphone, les mains levées, des paroles d'adoration se sont répandues, attirant les autres vers lui. La vision brûlait une flamme d'espoir, une lumière pour une génération. Le parchemin se referma, sa lueur persistant, promesse de renouveau tissé dans le temps. J'ai vu leurs visages, audacieux, inébranlables, tournés vers lui. Leur louange, une vibration dans l'air. Le monde a basculé.
Un nouveau chant s'élevait, un mouvement de l'esprit. Mon âme s'est élevée, s'accrochant à cette vision, un appel à croire en ce qui allait arriver. Le renouveau s'est propagé, touchant des villes, des villages, des lieux oubliés. Une cour d'école s'est remplie de voix, non pas de colère, mais d'amour. Des élèves agenouillés dans l'herbe, priant pour leur monde. Une cellule de prison brillait, les détenus partageant une Bible en lambeaux, leurs paroles faisant office de bouclier. L'air vibrait, vibrant de changement, une marée tournant sous sa main. J'ai senti leur courage, leur feu, une génération qui s'élevait alors que personne ne s'y attendait. La lumière du parchemin persistait, rappelant sa puissance, son plan. Ce n'était pas un moment ordinaire, mais un rendez-vous divin, un changement à poursuivre. Mon esprit l'a retenu. Une vérité à proclamer, un espoir à partager. Le troisième parchemin s'ouvrit avec un bruit semblable à celui d'une serrure qui claque, urgent, insistant. Une ville animée, ses gratte-ciels étincelants, ses banques et ses marchés vivants, ses panneaux numériques affichant richesse et promesses. Puis, en un instant, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. L'argent s'évaporait, les cartes bancaires étaient inutiles. Les fortunes s'évaporèrent, les écrans s'éteignirent, un choc silencieux se répercuta dans les rues. Les gens faisaient la queue non pas pour de la nourriture, mais pour des réponses, la voix aiguë, exigeant des éclaircissements de la part des guichetiers, des fonctionnaires et des pasteurs. Personne ne savait. Leurs mots sont creux, leurs visages marqués par la perte. Le monde de la richesse s'est effondré, un système construit sur le sable, désormais balayé. Mais dans cet effondrement, une nouvelle lumière a émergé, faible mais grandissante. De petites communautés se formèrent, les agriculteurs partageant leurs céréales, les mains fermes et généreuses. Les croyants donnaient en silence, leurs maisons ouvertes, leurs tables dressées pour les étrangers. Une vieille femme, la voix calme, lisait le psaume 23. Ses mains passaient de la soupe chaude à un jeune couple, leurs yeux doux de gratitude. Les enfants travaillaient aux côtés de leurs grands-parents, plantaient des graines et apprenaient à vivre à nouveau dans le sol. Jésus parla, sa voix perçant la vision, il ne s'agit pas de richesse mais de dépendance. Les systèmes humains doivent tomber pour que les cœurs se tournent vers moi. Le but était clair, l'humilité, un retour à la confiance en lui, les uns envers les autres. Les humbles maisons sont devenues des abris, leurs cuisines des hôtels rayonnants de foi. J'ai vu les doux s'élever, leur amour une force tranquille, ouvrant une nouvelle voie. Un homme a jeté son dernier pain, son visage paisible, confiant. Une famille a ouvert sa grange, nourrissant ses voisins, leur rire étant une chanson. La vision s'est développée, un monde remodelé, une lumière brillant à travers des endroits brisés. L'air s'épaissit, un appel à la confiance au-delà des pièces, au-delà des écrans. Le parchemin scellé, sa vérité lourde. Un pas vers la dépendance, vers la vérité. Le prix à payer fut lourd. Certains ont chuté, consumés par la perte, tandis que d'autres se sont relevés, ancrés dans la foi. J'ai vu le changement. Un chemin à suivre, un espoir à garder. L'effondrement a révélé des cœurs, certains s'accrochant à la richesse, d'autres à lui. Un marché autrefois bruyant est devenu silencieux, ses étals vides. Pourtant, à proximité, un jardin fleurissait, partagé par beaucoup. La vision persistait, un avertissement, un guide, un appel à se préparer. Mon esprit l'a porté, prêt à partager, à avertir. Le quatrième parchemin s'est allumé, sa lumière pulsant comme un battement de cœur urgente, vivante. Une carte se dessina, filant vers le Moyen-Orient, près de Jérusalem, un lieu sacré. Pourtant, le ciel se fendit, la soie se déchirant, une lumière éclatante, surnaturelle. Des symboles dansèrent, des langues angéliques chantèrent un spectacle inimaginable. Des millions de personnes levèrent les yeux, leurs réactions contrastant. Certains pleurèrent, les mains levées, le cœur ouvert. D'autres restèrent impassibles. Les enfants criaient les noms d'anges ignorants, d'une voix pure. Les soldats laissaient tomber leurs fusils, le visage impassible de crainte. Ce phénomène, disait Jésus, confirme le surnaturel mais divise.
certains me voient, d'autres se détournent. Les médias grouillaient, les flashs des appareils photo s'allumaient, les scientifiques débattaient, leurs théories fragiles face au divin. Les humbles savaient, le cœur assuré, les yeux fixés sur le ciel. Une musulmane et un juif se tenaient ensemble, les larmes aux yeux, unis par l'émerveillement. Au-dessus, le feu et l'eau tourbillonnaient, doux et puissants à la fois, signe de grâce. C'est l'ultime invitation, déclara Jésus avant un grand changement. Le parchemin s'effaça, son poids sacré, un appel au monde, un moment de choix. La vision jetait un pont entre les mondes, une vérité indéniable. J'ai vu la fracture, des cœurs ouverts, d'autres fermés, une ligne tracée. La lumière du ciel persistait, un phare pour ceux qui voyaient, un avertissement pour ceux qui ignoraient. Une enfant pointait du doigt, désignant une silhouette dans la lueur, d'une voix claire, un culte. Un soldat était à genoux, son arme oubliée, le cœur en éveil. L'air bourdonnait, pressant, l'instant proche, un appel à l'action. La vision s'étendait, une tapisserie de choix, de conséquences. J'ai vu les humbles, leur foi comme un roc, leurs yeux fixés sur lui. Les orgueilleux se détournaient, le cœur endurci, aveuglé par le signe. La vérité du rouleau brûlait, un message à transmettre, une lumière pour tous. Jésus se retourna, le regard fixe, perçant, sa voix transperçant le silence sacré. Mon Église n'est pas prête, déclara-t-il, ses mots résonnant comme une pierre lourde de vérité. Il ouvrit une vision révélant des églises, leurs bancs bondés, des voix élevées, mais leur lumière faible, leur esprit creux. La scène se déroula, tel un miroir reflétant un monde étouffé. Les foules occupaient de vastes salles, les rangées s'étirant sur de larges distances, leurs prières fines, fugaces, rebondissant sur les plafonds ornés, sans jamais s'élever. Les sermons coulaient, fluides et apaisants, conçus pour plaire, non pour convaincre. Leurs paroles étaient douces, dépourvues du feu de la vérité. Le culte devint un spectacle, lumière scintillante, musique forte, mais sans cœur, sans soumission. Les dirigeants se tenaient debout, courant après les applaudissements, leur éclat s'estompant, empêtrés dans l'ambition mondaine. L'air était froid, un vide où la foi s'était flétrie et transformée en routine. J'ai vu des cœurs distraits, les yeux fixés sur des écrans, pas sur lui. Une église à la dérive, détachée de son appel. Jésus observait, sa tristesse comme une vague tranquille, un amour aspirant à leur retour. La vision pressait, un appel aigu à se réveiller, à voir le gouffre. La scène persistait, révélant d'autres congrégations affairées, mais vides, leurs actions bruyantes mais superficielles. Les pasteurs parlaient de réconfort, non de sacrifice, leur message était soigné, évitant le poids de la croix. Les gens applaudissaient, souriaient, mais repartaient inchangés, l'âme insensible à la vérité. L'église se tenait là, majestueuse mais fragile, une coquille vide. J'ai vu le prix à payer, un peuple mal préparé, les lampes éteintes, l'huile dépensée pour des choses éphémères. L'air s'alourdissait, la vision était cruelle, montrant un monde au bord du gouffre, une tempête approchant. Le regard de Jésus m'a captivé, m'incitant à saisir l'urgence, à voir le vide. Mon esprit s'est ému, percevant le besoin, l'appel à avertir. Puis il m'a pointé du doigt, et la scène a changé, petite et chaleureuse, un contraste saisissant et réel. Une humble cuisine brillait, trois âmes réunies, les mains jointes, leur voix douce mais vibrante de foi. Une lumière jaillissait de cette pièce, éclatante, vive, tel un phare qui transperçait la nuit. Voici ma véritable Église, dit Jésus d'une voix ferme et résolue. J'ai vu la différence, de grandes salles sombres, de petites maisons en flammes. Les grands-mères s'agenouillaient, leurs prières silencieuses et puissantes, retenant la tempête par des supplications murmurées. Les prisonniers priaient, leurs chaînes lourdes, mais leur foi brûlait, tel un bouclier contre le désespoir. Les enfants murmuraient, leurs paroles innocentes, pures, porteuses d'une puissance invisible, une étincelle d'éternité. L'air résonnait de leurs cris de force, reliant la terre au ciel. Ils doivent revenir à moi, a-t-il exhorté, non pas en recherchant mes bénédictions, mais ma volonté, mon obéissance.
Les fidèles ont tenu bon, leur soumission étant une lumière rayonnante, un répit face au jugement à venir. Leur force, humble et réelle, a brillé comme un modèle pour tous. La lueur de la cuisine se répandit. Une vision de ce qui pourrait être, de petits cœurs soumis, plutôt que de grandes scènes, bénéficiant de sa faveur. J'ai vu une veuve, les mains usées, prier pour sa ville, ses paroles comme un mur de lumière. Un prisonnier lisait les Écritures, la voix assurée, sa cellule comme un sanctuaire. C'était son Église vivante, leur foi ardente. La vision s'approfondit, révélant à nouveau le contraste. Les églises étaient froides, les bancs pleins, mais les âmes vides, les prières noyées dans le bruit. Les dirigeants couraient après les titres, leurs paroles étaient fortes, en quête de louange, non de vérité, leur cœur loin de lui. Le poids du temps pesait lourd, un avertissement brutal, un appel à revenir en arrière, à se repentir. J'ai vu les fidèles cachés, leurs supplications comme un fil d'espoir se tissant dans l'obscurité. Une mère a appris à son fils à prier, sa voix douce, sa foi rauque. Leur maison resplendissait de simplicité et de force, véritables hôtels d'amour où le culte s'épanouissait. Le décor changea, un défi s'imposait, se lever, être prêt. Les paroles de Jésus résonnèrent, un appel au repentir, à le chercher avec tous. Réveillez-vous, exhorta-t-il. Priez profondément, comme si le temps était compté. Sa tristesse emplissait l'air, une marée qui tirait mon esprit, un amour qui refusait de me lâcher. Les quelques fidèles brillaient, leurs prières de feu, un soutien pour le monde. La vision révélait davantage, une église mal préparée, perdue dans son confort, aveuglée par la tempête. De majestueuses salles se dressaient, leur lumière vive mais froide, sans vie à l'intérieur. De petites pièces brûlaient, leur foi était vivante, un chemin à suivre. Le contraste était saisissant, une leçon d'ombre et de lumière, une vérité à retrouver. Les prières de la rose cachée, un chant d'abandon, pur et puissant, un rempart contre le chaos. J'ai vu la supplication d'un enfant, sa voix douce, ses mots vrais, qui faisaient vibrer l'air. Un ouvrier priait, les mains rudes, sa foi comme un bouclier, une étincelle d'espoir. Leur puissance m'a soutenu, un appel à le rejoindre, à vivre pour lui. La scène persistait, révélant le fossé, le besoin, le chemin. Les églises avaient besoin de feu, non de forme, de prière, non de performance, d'un retour à la vérité. J'ai vu l'urgence, un monde vacillant, une église endormie mais néanmoins éveillée par quelques-uns. La voix de Jésus résonnait, ferme, aimante, guide vers la lumière. La vision s'étendait, une tapisserie d'avertissement et d'espoir. J'ai vu les humbles, le cœur ouvert, la vie en prière. Les orgueilleux, distraits, les yeux fixés sur la richesse, et non sur lui une division nette. La force des fidèles, leur lumière, un phare, m'appelait à agir, à partager. L'atmosphère s'épaissit, la vision s'alourdit, un instant de vérité. J'ai vu le cœur de l'Église, son besoin d'éveil, son chemin vers la guérison. L'appel de Jésus persistait, une mission à porter, celle de réveiller le monde. Mon esprit portait cela, un poids à porter, une vérité à proclamer. Les parchemins s'effacèrent, et Jésus recula, sa lumière usée, stable. Un ange apparut, les ailes larges, les bords déchirés, effilochés par le fardeau humain. Sa forme rayonnait, douce et pourtant puissante, un guide envoyé pour me guider. Nous avons avancé, une douce traction m'emportant dans l'au-delà. Le ciel s'ouvrit, un royaume de pure lumière, un air frais comme une aube printanière. Les champs s'étendaient à perte de vue, tissés de couleurs plus intenses que la terre au bleu profond, or chaleureux, violets éclatants. Un doux parfum flottait comme des fleurs épanouies, apaisant mon âme. La paix était immense, comme un baume sur tout ce que j'avais connu. Les rivières coulaient, cristallines, chantant une mélodie douce et joyeuse. Leurs eaux dansaient, reflétant la lumière en vagues, lumineuses et libres. Les jardins étaient fleuris, les pétales se balançaient dans une brise de délices, un sanctuaire de repos. Chaque recoin brillait, un espace pour guérir, pour remonter le moral. Les ailes de l'ange, déchirées mais rayonnantes,
nous emportait, rive stable. J'ai vu des âmes, leur douce lumière, se reposer dans ce lieu saint. Aria se tenait à l'écart, rayonnante de douceur, conçue pour apaiser, guérir. Le contraste avec la terre me frappa, un havre de paix, libéré de la douleur. Des chemins dorés serpentaient, lisses, menant à des tours de lumière, haute et pure. L'air bourdonnait, une mélodie apaisante m'enveloppait de chaleur. Chaque image évoquait l'amour, un dessin trop vaste pour être exprimé par des mots. Mon esprit s'est apaisé, s'imprégnant de la beauté et de la paix. Nous avons longé des lacs, dont la surface était immobile, mais vivante, reflétant la lueur du ciel. Les fleurs s'inclinaient, les couleurs changeaient, une danse de joie dans la lumière. L'ange guidait, sa présence réconfortait, un bouclier de grâce. Je me sentais en sécurité, retenu dans ce royaume de repos éternel. Des tours s'élevaient, leur sommet perdu dans la lumière, une ville de pureté, lumineuse et entière. L'air portait une chanson, douce, sucrée, un son de bienvenue, de chez soi. J'ai vu des espaces, chacun prêt, un lieu où les âmes peuvent trouver la paix. La beauté grandit, une promesse d'amour, un cadeau au-delà de toute mesure. Les ailes de l'ange s'évasaient, leurs bords étaient en lambeaux, signe de sacrifice, de soin. J'ai contemplé des champs baignés de lumière, une terre de calme infini. Mon esprit s'est élevé, le poids de la terre a disparu, remplacé par l'espoir. Le royaume s'étendait, une vision de grâce, un appel au repos. Les rivières chantaient, leurs voix aériennes, se mêlant à la brise. J'ai vu des âmes, leurs formes lumineuses, guéries par cet espace sacré. L'ange bougeait, sa lueur constante, me guidant à travers l'émerveillement. Mon cœur s'est ouvert, prêt à apprendre, à voir plus. Je me suis tourné vers l'ange, ma voix douce, en quête de vérité. Y a-t-il un enfer, demandai-je, désireux de savoir. L'ange s'arrêta, ses yeux doux, pesant mes mots avec soin. Il hocha lentement la tête, sa lumière s'affaiblissant légèrement, signe de son poids. Je vais te montrer, dit-il d'une voix murmurée, forte et claire. Nous sommes restés immobiles, la paix du ciel nous soutenant, un fondement pour ce qui allait arriver. La présence de l'ange m'a ancré, un guide dans ce lieu saint. Je me sentais prêt, la lumière autour de nous, un bouclier, une promesse. Les jardins brillaient, les fleurs éclatantes, un contraste avec la question que j'avais posée. L'air restait doux, un souffle de vie, apaisant mon esprit. Les ailes déchirées de l'ange se sont déplacées, témoignage du prix de l'amour. J'ai regardé dehors, la beauté était vaste, me préparant à la vérité. Le ciel s'étend, un royaume de lumière, pur et entier, une maison pour tous. J'ai vu la paix, le repos, l'amour tissé dans chaque partie. L'ange a guidé, sa lueur était un phare, un chemin à travers l'émerveillement. Mon esprit est resté ferme, ouvert à la leçon à venir. Nous étions dans la lumière du ciel. Les yeux de l'ange, doux et forts, détenaient une vérité profonde. Sa voix, douce mais ferme, trahissait le calme. L'enfer n'est pas le châtiment divin imposé à l'humanité. Le début était clair et net. J'écoutais. Ces mots sont la clé d'un mystère longtemps caché. C'est un lieu que les âmes choisissent, rejetant son amour et sa sainteté. L'ange dit, Dieu vous a donné le libre arbitre, un don précieux, chargé de devoirs. Il vous a créé pour la lumière, pour l'aimer et pour lui obéir. L'air vibrait de la paix du ciel, une fondation qui me soutenait tandis que je prenais cela en compte. Les ailes de l'ange, en lambeaux, brillaient faiblement, signe de sacrifice. Certains se détournent, poursuivant des désirs égoïstes, dès leur fugace, continuait-il. Refusant la lumière, les ténèbres les engloutissent. La douleur comble le vide qui pourrait laisser place à l'amour. Les mots ont retenti avec acuité, un miroir des choix effectués. L'enfer existe parce que la justice et la sainteté ne peuvent coexister avec le péché, expliqua l'ange d'une voix calme mais inflexible. Dieu ne désire pas ce sort pour ses enfants. Pourtant, sa justice l'exige. Il leva la main et la scène changea. Un vaste gouffre s'ouvrait en contrebas,
sombre et animé d'ombres ondulantes, un royaume lourd de conséquences. Je me tenais là-haut, en sécurité dans l'étreinte du ciel, regardant un endroit qui palpitait de désespoir, sa réalité indéniable. Une odeur nauséabonde montait, épaisse et suffocante, un mélange de chair en décomposition et de soufre qui piquait mes sens. Des cris perçaient l'air, brut et incessant, un cœur d'angoisse résonnant depuis les profondeurs. Des démons rôdaient, leurs formes tordues, des membres déchiquetés, des yeux brûlants de haine, des queues fouettant comme des fouets, des griffes brillantes de malice. Ils encerclaient les âmes perdues, les tourmentant avec une précision cruelle, leur rire étant un son grinçant et haineux qui griffait le cœur. La scène contrastait fortement avec la sérénité du paradis, une vision de chaos née d'un choix. La voix de l'ange m'a ancré, une lumière constante au milieu de l'horreur. Dieu est intervenu par le sacrifice de son Fils sur la croix, disait-il, ces mots résonnant d'espoir. Jésus a enduré une douleur inimaginable, est mort pour racheter tout le monde, pour offrir un chemin pour sortir de cet endroit. La vérité de la croix a brillé, un amour si vaste qu'il s'étendait sur l'éternité, une issue offerte gratuitement. J'ai senti son poids, le sacrifice qui a comblé le fossé entre l'humanité et la grâce. Le choix reste le tien, dit l'ange, ses yeux doux mais fermes, tenant les miens avec une intensité silencieuse. L'amour ne peut être forcé. Si Dieu vous enlevait le libre arbitre, vous perdriez son image en vous, la capacité d'aimer véritablement. J'ai regardé dans la fosse, ces ténèbres se tordant, un lieu non pas de cruauté mais de conséquences, façonné par la volonté de ceux qui s'y trouvent. Les âmes erraient perdues, leurs visages gravés de regrets, piégés par les chemins qu'elles avaient choisis. L'air en dessous brûlait lourdement de chaleur, à l'opposé du calme frais et vivant du ciel. Les démons se moquaient, leurs voix aiguës, récitant des fautes avec une précision froide, chaque mot étant un coup de fouet. La scène incarnait la justice pure, inflexible, reflet des décisions prises dans la vie. Mais même dans sa sévérité, il n'y avait aucune malice de la part de Dieu, seulement le résultat inévitable du rejet de sa lumière. Le ton de l'ange était chaleureux, fort et compatissant. Il vous appelle chaque jour, attendant patiemment, utilisant tous les moyens pour vous attirer à lui. Il disait, par ses enseignements, par d'autres, par la voix tranquille de votre conscience, il frappe à votre cœur, vous exhortant à vous tourner vers lui. Les mots ont construit un pont, un appel à écouter sa voix, à choisir le chemin de l'amour. J'ai vu les innombrables façons dont il tend la main, sa persévérance témoignant de son désir pour chaque âme. Pourtant, certains refusent, s'accrochant au péché, choisissant cet endroit de leur propre volonté, ajouta l'ange, sa voix teintée de tristesse. En bas, les flammes dansaient avec vivacité, leur chaleur punitive mais juste, une réponse au défi. Les démons ricanaient, leurs griffes brillaient, leurs accusations étaient un enregistrement implacable de tous les torts. La fosse palpitait, un avertissement mis à nu, une vérité qui exigeait qu'on la calcule. L'enfer reflète les choix, pas la cruauté de Dieu, dit l'ange, sa lumière inébranlable, un bouclier contre l'obscurité en dessous. Il ne t'abandonne jamais. Même maintenant, il te cherche, t'offrant une voie de rédemption. Le cri s'est atténué. La puanteur persistait faiblement. Une leçon qui s'est gravée dans mon esprit. J'ai ressenti le poids du libre arbitre, l'appel à choisir la lumière plutôt que l'ombre, l'amour plutôt que la perte. La lueur de l'ange m'enveloppait, une étreinte protectrice me protégeant de l'horreur dont j'avais été témoin. La paix du ciel demeurait ferme, un baume apaisant pour le chaos en dessous. La vision a clarifié la distinction entre l'étreinte de l'amour et la désolation du rejet. Mon esprit a absorbé cette vérité, un message à transmettre, un avertissement à partager avec ceux qui choisissent encore. Nous nous sommes détournés du gouffre, son obscurité s'éloignant tandis que la lumière du ciel surgissait, brillante et pure. L'air s'éclaircit, doux du parfum de la vie, un souffle d'espoir qui me remplit à nouveau. Les ailes de l'ange, déchirées mais rayonnantes, bougeaient doucement, signe du coup durable de l'amour. J'ai compris la place de l'enfer dans l'ordre divin, son rôle comme conséquence, son appel à revenir à Dieu. La leçon m'a profondément marqué, une étoile qui m'a guidé sur mon chemin, une vérité pour tous ceux qui voulaient l'entendre.
Le champ céleste s'étendait devant nous, rayonnant de promesses, une vision de repos et d'amour éternel. L'ange a guidé, sa présence était un rocher, sa lumière un phare dans la vérité. Mon esprit était prêt, s'accrochant fermement à ce message, prêt à le porter au monde. La lumière de l'ange m'a guidé un doux retour à travers les royaumes. La douleur est revenue. Des aiguilles acérées m'ont enfoncé la peau. Une forte pression s'est exercée sur ma poitrine. L'air m'a piqué à la gorge et j'ai halté. En vie après 7 minutes de mort. Mon esprit s'est éclairci. Chaque nom, chaque instant précis, un cadeau venu d'au-delà. Les médecins restaient bouche bée, le visage stupéfait, s'attendant à des dégâts perdus. J'ai dit des vérités inexplicables, le nom du fils à naître d'une infirmière et le plancher thoracique caché d'un ambulancier. Ils ont testé, s'émerveillé, sans trouver de défaut. Ma clarté est un signe. L'air contenait de l'émerveillement, une touche d'éternité dans leurs yeux. À la maison, j'ai vu des observateurs, des gardiens de l'esprit, faibles, brillants. Chaque maison en avait une, nous protégeant des forces obscures, aux ailes déchirées, effilochées. Leur nombre augmentait, leurs bords étaient irréguliers, signe de bataille. J'ai ressenti leur tension, un appel à nous lever, à agir. J'ai senti des fardeaux, des poids sur les autres, invisibles mais réels. Dans un magasin, un fil liait le cœur d'une femme, sombre, serrée. J'ai dit, pardonne à Pierre, sans savoir pourquoi. Elle hocha la tête, le nom de son fils était vrai. Un lien réparé, une lumière étincelée, une vérité révélée. La nuit apportait des visions, l'air scintillait comme la chaleur sur la pierre. Les observateurs se tenaient à proximité, sans juger, mais en priant, leur présence constante. Je les ai sentis, des protecteurs de ceux qui portaient des messages, une force invisible. La pièce brillait, un pont entre des mondes vivants et puissants. La prière s'est approfondie. Cette lumière a rempli ma chambre à l'aube, pendant le culte. J'ai vu beaucoup de choses au pas des pensées, mais des soucis lourds et pressants. Les yeux d'un homme contenaient du chagrin, un poids que j'ai nommé ou une perte qu'il cachait. Le voile s'amincit, une touche de paradis, un appel à voir. Des observateurs montaient la garde, leurs ailes battues, un témoignage de combat. Leur nombre s'est accru, leur force s'est affaiblie, nous poussant à nous lever. L'air pulsait avec urgence, signe que le temps passait vite. J'ai porté cela, un devoir de parler, de partager. J'ai dit des vérités, des mots venus d'au-delà, à des étrangers et à des amis. La peur d'un enfant, le doute d'une mère, je les ai nommés sans les exprimer. Chaque instant semblait sacré, une œuvre du divin invisible. Les observateurs ont observé, leur rôle était vital, leur sacrifice était évident. Juin 2025 approchait. Des fenêtres importantes. Je les ai appelées des temps d'attente. Nos prières, nos choix, notre silence façonneraient la vie des nations. Les observateurs ont signalé l'urgence, un monde au bord du gouffre a besoin de nous. L'air contenait une puissance, un appel à se préparer, à se lever. J'ai vécu dans les deux royaumes, la touche du ciel me reliant à l'éternité. Le nombre d'observateurs a augmenté, signe que nous ne sommes pas seuls. Une force à l'œuvre. Ma mission brûlait, une lumière à porter, une vérité à dire. Le voile s'est aminci, un pont pour agir, pour se préparer. Je partage 4 commandements du Seigneur aux des étapes pour les événements de juin 2025. Premièrement, priez profondément, non pas rapidement pour votre sécurité, mais pour une véritable communion. Prévoyez du temps. Laissez-le remodeler votre cœur, votre vie. Il te guidera. Il l'a promis à travers toutes les tempêtes à venir. La prière est votre bouée de sauvetage, un lien avec sa voix, sa force. J'ai vu des cris superficiels échouer, mais des supplications profondes briller de vie. Agenouillez-vous chaque jour. Cherchez-le. Laissez votre âme rencontrer sa lumière. L'air se déplace, sa présence est proche, un rocher pour les jours difficiles. Deuxièmement, simplifiez votre vie. Éliminez les distractions qui obscurcissent votre esprit.
Les médias sociaux, les émissions vides, les passe-temps inutiles pèsent sur l'Église. Ce sont des sacs de sable avant une inondation, bloquant votre lumière. Coupez-les. Brille fort. Soyez prêts pour le changement. J'ai vu des cœurs perdus, des yeux rivés sur des écrans, pas lui. Un monde à la dérive. Éliminez le bruit. Concentrez-vous sur la vérité. Sur ce qui dure. Les vies simples brillent, comme un phare dans l'obscurité. Un chemin à suivre. L'appel est clair. Dénudez-vous. Préparez votre âme. Troisièmement, pardonnez. Lâchez la colère, la douleur qui vous assourdit. Le manque de pardon bloque sa voix. Un mur lorsque les parchemins s'ouvrent. J'ai vu des âmes liées, trop amères pour entendre. Perdues dans la vérité. Relâche-le. Trouvez le pouvoir. Une porte vers la force à venir. Le pardon libère. Ouvre ton cœur à son murmure, à son appel. J'ai vu le prix à payer, la douleur des rancunes entretenues trop longtemps. Abandonne. Embrassez sa grâce. Préparez-vous pour juin. L'air s'éclaircit. Un pas vers le pouvoir, vers le but. Quatrièmement, n'ayez pas peur. Vivez dans l'obéissance. Trouvez la paix dans le chaos. Les tempêtes surviendront, mais la confiance vous stabilisera, une base solide. Il m'a montré la peur, l'outil de l'ennemi. Mais l'obéissance gagne. Sa paix tient une lumière dans le rugissement de la tempête. J'ai ressenti son calme, un don au-delà de la terreur, un rocher sur lequel se tenir. Vis pour lui. Suivez son chemin. Affrontez la tempête. L'obéissance ouvre le repos. Un bouclier pour ceux qui arrivent. L'appel est maintenant. Confiance. Acte. Sois fort. Ces étapes vous préparent, votre cœur, votre maison, votre voix. J'ai vu les rouleaux, leur poids. Un changement qui approche à grands pas. Prière, simplicité, pardon, courage, vos outils pour juin. Ma mission brûle. Un appel à partager, à s'éveiller. L'Église a besoin de cela. Un virage du confort vers la vérité. Je l'ai vu au pas près, perdu dans le bruit, aveugle à la tempête. Priez profondément. Simplifiez. Pardonnez. Restez ferme, a-t-il exhorté. L'air bourdonne. Le temps est court. Un appel à agir. Je porte ceci, une lumière venue de l'éternité, une parole pour toi. Les parchemins brûlent, les dates se rapprochent, un monde au bord du gouffre. Vous faites partie de cela, choisis pour entendre, pour vous élever. Préparez-vous maintenant. Appuie-toi sur lui. Faites face à ce qui vient. L'histoire de Kate Scott, un voyage de la mort à la révélation divine, n'est pas partagée pour la gloire. Elle a reçu une mission, et vous aussi qui lisez ou entendez ceci. Vous avez été choisi pour rencontrer cela avant juin 2025. Une partie essentielle de l'éveil. Ces événements ne se sont peut-être pas encore produits, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne se produiront pas. Préparez votre cœur, votre maison, votre famille. Renforcez la foi. Priez avec ferveur. Stockez les essentiels pour les jours difficiles à venir. Rejoignez-nous en vous abonnant. Commentez votre nom et votre ville pour la prière. Et utilisez les super merci pour alimenter cette mission de vérité. Les paroles de Kate vous exhortent, tournez-vous vers Dieu. Prêt à vivre. Acceptez son appel. Ensuite, nous partagerons un autre témoignage. Une âme avertie par Jésus de l'effondrement de l'Amérique. Si ça ne change pas, restez avec nous. Découvrez ce message urgent et marchez vers la lumière. Votre rôle commence maintenant. Agissez aujourd'hui. C'était un homme ordinaire d'une quarantaine d'années, pragmatique, travailleur, et qui n'a jamais pensé avoir besoin de Dieu. Il ne haïssait pas Dieu, mais il ne le suivait pas non plus. Pour lui, la foi n'était qu'une option, quelque chose pour les faibles ou les désespérés.
Mais alors, lors d'un après-midi qui semblait tout à fait normal, un tremblement de terre soudain s'est produit. En quelques secondes, il fut enseveli sous les décombres et il mourut. Mais cette mort n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Il a quitté son corps et est entré dans un voyage bien au-delà de la compréhension humaine. Une rencontre directe avec Jésus-Christ où la vérité a été révélée, le monde a été exposé à travers les yeux célestes et une mission a été placée entre ses mains. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous entendrez un véritable témoignage, une rencontre face à face avec le Créateur lui-même et un appel au réveil pour un monde pris dans un sommeil spirituel. Restez avec nous jusqu'à la fin, car c'est peut-être vous que Dieu essaie de réveiller. Bienvenue dans Eternal Bible Stories, où de véritables expériences de mort imminente sont racontées pour éveiller la foi et illuminer l'âme. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et laissez votre nom et la ville d'où vous regardez dans les commentaires afin que Dieu sache que vous êtes ici en train de regarder et prêt à recevoir ses bénédictions. Maintenant, écoutez attentivement son histoire. Voici maintenant son témoignage. Bonjour, Eternal Bible Stories et tous ceux qui regardent. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer mon histoire. Si vous m'aviez rencontré avant que tout cela n'arrive, vous auriez vu un gars tout à fait normal. Je n'étais pas du genre à discuter de religion. Je ne détestais pas Dieu et je ne me moquais pas des gens qui avaient la foi. Je m'en fichais complètement. J'étais un homme pratique. J'ai travaillé dur, j'ai payé mes factures à temps, j'ai réparé les choses dans la maison quand elles tombaient en panne et j'ai essayé de ne déranger personne. Et pour moi, c'était suffisant. Je ne pensais pas être une mauvaise personne. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas volé. Je n'ai trompé personne en affaires. J'ai simplement vécu comme la plupart des gens. La foi, l'Église, la Bible, pour moi, c'était des choses que je respectais à distance. J'avais des amis chrétiens. C'étaient des gens gentils et au bon cœur. Mais chaque fois qu'ils commençaient à parler de Dieu, je souriais généralement poliment et changeais de sujet. Au fond de moi, je me disais, tant mieux pour eux. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'avais l'habitude de croire que tant que j'étais une personne décente, cela devrait suffire. Si Dieu existe, je suis sûr qu'il comprendra. Je n'ai pas lu la Bible. Je n'ai pas prié. Je ne cherchais rien de spirituel. La vie semblait déjà bien remplie, le travail, les factures, les nouvelles, les affaires de famille. Qui a le temps pour toutes ces choses spirituelles? Mais au fond de moi, j'avais des moments calmes, où je me demandais, pourquoi est-ce que je vis vraiment? Ces questions ne restaient jamais longtemps en suspens. Elles étaient vite noyées sous les échéances, les résultats sportifs ou quelques minutes passées à naviguer sur mon téléphone. Je ne me laissais pas aller à trop réfléchir. Après tout, la vie est courte, non? On la vit, puis on meurt. C'était comme ça. C'est comme ça que je voyais le monde, simple, logique et plus dangereux que je ne l'avais jamais imaginé. Je ne savais pas que je vivais comme quelqu'un endormi, plus proche de la vérité que je ne le pensais, mais complètement inconscient. J'avais traité Dieu comme un luxe réservé aux faibles ou aux désespérés, sans jamais réaliser que c'était moi qui avais le plus besoin de lui. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. Je ne me souviens plus du temps qu'il faisait ni même de ce que j'avais pris au petit déjeuner. Tout semblait normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'étais au bureau quand le sol a commencé à trembler légèrement. J'ai cru qu'un camion passait, mais en quelques secondes, cette petite secousse s'est transformée en cauchemar. Tout le bâtiment a gémi, des vitres se sont brisées, des cris ont résonné autour de moi. J'avais l'impression que tout s'effondrait d'un coup. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Seul mon instinct m'a pris. J'ai couru. J'ai esquivé les débris qui tombaient, sauté par-dessus des éclats de verre, me suis baissé sous des fils électriques. J'ai essayé de trouver une sortie, un endroit sûr. Dans la rue, c'était le chaos. Les gens pleuraient, criaient des noms, certains figés sous le choc. Le sol tremblait si violemment qu'on aurait dit que la terre elle-même essayait d'engloutir la ville. Je me souviens avoir essayé de gagner un espace dégagé, sans grands immeubles à proximité.
Mais en tournant dans une ruelle, c'est arrivé. Peut-être était-ce un mur qui avait cédé. Je ne sais pas. J'ai entendu un craquement sourd derrière moi, puis le silence. Plus de douleur, plus de lumière, plus de bruit, rien. Mais d'une certaine manière, j'étais encore conscient. J'existais encore. Je n'étais simplement plus dans mon corps. Je me voyais flotter au-dessus de la scène. En bas, mon corps était inanimé, partiellement enseveli sous les décombres. Mon bras était tordu comme aucun bras vivant ne devrait l'être. Mes yeux étaient fermés. Ma poitrine ne bougeait pas. Et à cet instant, j'ai su que j'étais mort. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'avais pas peur. Je n'étais pas paniqué. J'éprouvais simplement une paix immense, quelque chose de plus profond que tout ce que j'avais connu dans ma vie. C'était comme sortir d'une tempête pour entrer dans un lieu de calme absolu. Il n'y avait ni temps, ni pression, ni bruit. J'étais suspendu entre deux mondes ne faisant plus partie du monde, mais pas encore dans l'éternité non plus. Et puis j'ai senti quelque chose approcher. Quelque chose de réel, de puissant, mais pas d'effrayant. Je ne savais pas ce que c'était sur le moment. Une seule chose était sûre, j'étais mort. Mais mon véritable voyage ne faisait que commencer. Je ne sais pas combien de temps j'ai flotté dans cet espace. Il n'y avait ni horloge, ni soleil, ni notion du temps, juste un profond silence et l'étrange sensation d'être attendu. Puis j'ai senti quelque chose approcher. Ni des pas, ni une lumière aveuglante, mais une présence, quelque chose de sacré, d'englobant. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais chaque fibre de mon âme savait que quelqu'un arrivait et il me connaissait. Je ne pouvais pas parler. Je n'essayais pas de fuir. Je ne pouvais pas et je n'en avais pas besoin. Cette présence n'était pas menaçante, mais elle était pleine d'autorité. Elle n'était pas froide, mais elle me faisait me sentir plus petite que jamais. Nul besoin de le présenter. Il n'y avait pas d'étiquette, mais je savais, avec une conscience profonde qui dépassait la pensée, que c'était Jésus. Pas l'image de lui que j'avais vue dans les livres. Pas le symbole des débats religieux. Pas la figure peut-être réelle, peut-être pas, que j'avais autrefois balayée d'un revers de main. C'était lui. Réel, vivant, puissant et si aimant que j'en étais presque brisé. J'aurais voulu tomber à genoux, mais je n'avais plus de corps. J'aurais voulu pleurer, mais je n'avais plus Dieu. Et même sans voix, mon âme ne pouvait dire qu'une chose, je suis désolé. Je n'avais jamais cru. Je n'avais jamais prié. J'avais vécu comme s'il n'existait pas. Je l'avais ignoré toute ma vie. Mais ce qui m'avait le plus bouleversé, c'était son regard. Il ne me regardait ni avec colère, ni avec jugement, ni avec déception. Il me regardait comme un père qui attendait le retour de son enfant perdu. Je n'avais jamais vu un regard pareil. Fort comme le feu, doux comme l'eau. Un regard qui me perçait à travers chaque échec, chaque fracture, et qui choisissait pourtant d'aimer. Il n'avait pas besoin de parler. Je sentais tout, il me connaissait depuis le début. Il savait que je douterais. Il savait que je me détournerais. Il savait chaque fois que j'ignorais cette petite voix intérieure. Et pourtant, il est venu me chercher. Je n'arrivais pas à le comprendre. Une partie de moi voulait fuir la lumière de cette vérité. Mais une autre partie, la plus authentique de moi-même, voulait simplement rester en sa présence pour toujours. Plus rien d'autre n'avait d'importance, ni le travail, ni l'argent, ni la réputation, juste lui et moi. Je pensais qu'en mourant, je serais jugé, condamné, ou tout simplement disparu. Mais face à Jésus, je n'étais pas anéanti. J'ai été vu. J'ai été compris. Et j'ai été aimé d'une manière qu'aucun langage humain ne pourrait exprimer. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais j'étais sûr d'une chose, je l'avais rencontré. Et que je vive ou que je meure, ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne sais pas comment, mais juste après m'être retrouvé devant Jésus, tous mes souvenirs ont refait surface. Ce n'était pas comme regarder un film depuis le début. C'était plus frappant que ça.
Je ne faisais pas que passer en revue ma vie. Je revivais chaque instant, mais cette fois à travers son regard. Je voyais mes erreurs, les paroles blessantes, les décisions égoïstes, les moments où je perdais patience au lieu d'écouter. Mais ce qui me brisait le plus le cœur, ce n'étaient pas les erreurs évidentes. C'étaient les choses que j'avais négligées. J'ai vu une femme en pleurs dans sa voiture sur le parking près de mon lieu de travail. Je l'avais dépassée sans m'en rendre compte, sans hésiter. Un jour, j'ai vu un collègue laisser entendre qu'il avait des difficultés, mais j'étais trop occupé à respecter une échéance. Au supermarché, j'ai vu un enfant lever les yeux vers moi, prêt à dire quelque chose, mais j'ai souri poliment et me suis détourné. À l'époque, je pensais que ces moments étaient inoffensifs, sans importance. Mais maintenant, à la lumière de la vérité, je voyais que chaque seconde avait un poids spirituel, non pas parce que j'étais une mauvaise personne, mais parce que j'étais trop indifférent, trop occupé, trop normal pour m'en soucier. J'ai aussi vu des fois où j'avais senti quelque chose remuer dans ma conscience ou une douce incitation, comme un murmure, « Appelle-moi et excuse-toi » ou « Va réconforter cette personne », mais je l'ignorais. Une autre fois, ce n'est pas pratique. Je suis sûr qu'ils vont bien. De petites excuses, mais les conséquences étaient plus grandes que je ne l'aurais imaginé. Dieu ne m'a pas seulement montré les actes. Il m'a montré l'impact. Les mots que je ne prononçais pas donnaient aux autres le sentiment d'être invisible. Les moments où j'ai refusé de pardonner ont créé une distance qui a duré des années. Un mot gentil retenu était parfois la seule chose dont quelqu'un avait désespérément besoin, et j'étais resté silencieux. Je n'étais pas accusé. Il ne m'a pas pointé du doigt, mais dans son regard, j'ai vu quelque chose de grave, chaque instant a une valeur éternelle. La vie ne se mesure pas aux accomplissements ou à la reconnaissance, mais à l'amour, à la vérité, à la compassion et à l'obéissance à l'inspiration du Saint-Esprit. Je pensais être quelqu'un de bien, pas parfait, mais responsable et respectueux. Mais face à la sainteté absolue, j'ai compris que la bonté selon les critères humains ne suffit pas. Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche un cœur qui écoute, qui aime et qui obéit. Et ce qui m'a le plus blessé, ce ne sont pas les erreurs. C'était un potentiel gâché. J'ai vu ce qui aurait pu arriver si j'avais vécu éveillé. J'ai vu les gens que j'aurais pu influencer, les relations que j'aurais pu restaurer, la joie que j'aurais pu ressentir si j'avais vraiment marché dans son amour. Malgré cela, il ne m'a jamais quitté des yeux. Il n'a pas fermé son cœur. J'ai ressenti quelque chose de plus sacré que le regret. C'était de l'espoir, si j'étais toujours là, à qui on montrait encore tout cela, alors cela signifiait qu'il n'était pas trop tard. Et juste au moment où je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, Jésus m'a regardé avec douceur mais fermeté, comme s'il était prêt à passer à l'étape suivante. Il allait me révéler quelque chose de plus grand, non seulement ma vie, mais le monde entier à la lumière de la vérité. Juste au moment où je pensais que tout ce que j'avais besoin de voir m'avait déjà été révélé, Jésus a de nouveau déplacé l'espace autour de moi. Mais cette fois, il ne s'agissait pas du passé. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait du monde, celui que je venais de quitter. Sans avoir besoin d'explication, j'ai commencé à tout voir d'en haut, comme si mes yeux n'étaient plus les miens. J'ai vu des gens pressés, affairés, en mouvement constant dans les bus, dans les cafés, à leur bureau. Chacun avait la tête plongée dans les écrans, ils balayaient, faisaient défiler, tapaient, changeaient d'écran. Leurs yeux étaient ouverts, mais leur âme semblait endormie. J'ai vu un homme assis à table avec sa femme et ses enfants, mais ses yeux ne quittaient pas son téléphone. J'ai vu une femme pleurer seule dans sa chambre, la télévision à fond pour couvrir le silence terrifiant. J'ai vu des groupes de jeunes rire dans les restaurants, mais leur rire n'était pas réel. C'était un masque pour masquer le vide intérieur. Personne n'avait besoin de me l'expliquer. Je percevais la vérité dans chaque scène, le monde n'était pas éveillé. Il dormait. Non pas physiquement, mais spirituellement, comme si un brouillard invisible avait obscurci l'esprit de l'humanité. Puis j'ai vu les églises, certaines petites, d'autres immenses. J'aurais voulu éprouver de l'espoir, mais j'ai ressenti une tristesse sourde. Pas partout, mais dans beaucoup trop d'endroits.
Il y avait de la musique, des sermons, des lumières, mais ce qui manquait était la chose la plus importante, le feu du Saint-Esprit. J'ai vu des gens chanter des chants d'adoration avec leur bouche, mais leur cœur était ailleurs. J'ai vu des messages conçus pour être inoffensifs, bien formulés, faciles à entendre, réconfortants, mais manquant de vérité et de puissance spirituelle. J'ai vu des pasteurs plus préoccupés par les opinions, les applaudissements et l'image de marque que par la question de savoir si la présence de Dieu était réellement là. J'ai vu des croyants qui s'étaient habitués au réconfort, mais qui avaient oublié la crainte du Seigneur. Cela m'a brisé le cœur. Mais Jésus n'était pas surpris. Il a simplement murmuré dans mon esprit, pas fort, mais chaque mot résonnait dans mon âme, ils ne savent pas quelle heure il est. J'ai tout de suite compris. Il ne parlait pas d'heure ni de calendrier. Il parlait de la saison spirituelle, un moment crucial de l'histoire que le monde traversait, mais qui, sans le savoir, dormait. J'ai vu des gens se disputer en ligne, en personne, sur la politique, les opinions et des sujets qui n'avaient que peu d'importance à la lumière de l'éternité. Des familles déchirées, des amitiés brisées, des églises divisées pour des broutilles. J'ai vu l'orgueil prendre le dessus sur la compassion. J'ai vu des gens prompts à parler, mais terriblement lents à pardonner. Et derrière tout cela, j'ai vu l'ennemi. Ni bruyant, ni évident, juste un murmure. Il lui suffisait que les gens soient distraits, sceptiques, retardés, qu'ils croient que Dieu n'était pas vraiment nécessaire. C'était suffisant. La tromperie n'est pas venue de la peur. Elle est venue du réconfort, non pas des menaces, mais de la normalisation de ce qui ne va pas. Et le plus terrifiant, c'est que ça fonctionnait. Mais au milieu de cette image, j'ai vu de la lumière, petite mais réelle. J'ai vu une jeune femme prier seule dans une petite pièce, des larmes trempant son oreiller. J'ai vu un homme assis dans sa voiture pendant sa pause déjeuner en train de lire sa Bible. J'ai vu un couple de personnes âgées distribuer de la nourriture aux sans-abri. Pas de caméra, pas de panneau, juste de l'amour. Ils n'étaient pas célèbres. Ils n'étaient pas loués, mais ils étaient éveillés. Le feu qui brûlait en eux était silencieux, mais fort. Et quand Jésus les a regardés, je l'ai vu sourire, non pas avec fierté, mais avec joie. Et il dit, ce sont ceux qui me connaissent. Ce sont ceux qui veillent. J'ai à peine eu le temps de respirer quand il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Mais tant de personnes sont sur le point de s'éveiller. Et elles ont besoin que quelqu'un les appelle. Dieu n'avait pas besoin d'en dire plus. L'espace autour de moi s'est à nouveau déplacé, comme si une porte s'était ouverte non pas pour que je puisse regarder en arrière, mais pour regarder devant. Il a dit, je vais maintenant te montrer un aperçu de ce qui vient. Je ne savais pas pourquoi, mais dès qu'il a prononcé ces mots, j'ai ressenti une pression particulière dans l'air. Non pas de la peur, mais le poids d'un objet sacré. Je savais que ce que j'allais voir me changerait à jamais. La vision a commencé par des tremblements. J'ai vu le sol se fendre en de nombreux endroits. Il y a eu des tremblements de terre, des inondations, des incendies de forêt. Mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'événements naturels. C'étaient des signes spirituels. Les terres ne tremblaient pas seulement au sens physique du terme. Les cœurs et les esprits commençaient à trembler. J'ai vu des économies vaciller comme des châteaux de cartes. J'ai vu des gouvernements s'effondrer, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause d'un pourrissement intérieur. J'ai vu des gens fuir, parfois la guerre, mais souvent simplement un profond vide qu'ils ne parvenaient pas à nommer. Je le sentais clairement. Les choses auxquelles l'humanité avait autrefois fait confiance, l'argent, les systèmes, le statut commençaient à s'effondrer. Pas d'un coup, mais lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce que personne ne sache plus à quoi s'accrocher. Et pourtant, au milieu de tout ce chaos, je ne ressentais aucun désespoir. Quelque chose s'élevait au plus profond de mon âme. Ce n'est pas la fin. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Une phrase m'est venue clairement à l'esprit, les douleurs de l'enfantement. La douleur avant une nouvelle vie. Quelque chose de nouveau arrivait. Une nouvelle vie spirituelle. Une nouvelle saison que Dieu préparait pour le monde.
J'ai vu des gens commencer à se poser des questions profondes. Pourquoi me sens-je encore vide alors que j'ai tout ce que je désire? Pourquoi ai-je l'impression de me réveiller alors que tout s'écroule autour de moi? Y a-t-il autre chose? Ces questions n'étaient pas criées à haute voix. Elles germaient doucement dans le cœur des gens, telles des graines. Et Dieu m'a montré que pour certains, ce serait le début d'un réveil. Mais pas pour tous. J'ai aussi vu une autre vague se lever, une grande tromperie. Elle n'était ni bruyante ni effrayante. Elle arrivait avec des mots doux, par l'intermédiaire de dirigeants politiques, culturels et même religieux. Des gens qui s'exprimaient avec aisance et persuasion. Ils n'appelaient pas à la guerre. Ils appelaient à l'unité, à la paix, à la tolérance et à la liberté individuelle. Ils ne niaient pas ouvertement Dieu. Ils disaient simplement qu'il n'était plus nécessaire, que la vérité n'était pas absolue, que l'essentiel était de vivre sa vérité et de suivre ses sentiments. Et la foule a applaudi. Les gens ont applaudi. Ils se sentaient libérés. Mais j'ai vu le vide derrière leurs belles paroles. Tout cela était sans fondement, sans vérité, sans le Saint-Esprit, seulement une glorification personnelle et un rejet de tout ce qui vient de Dieu. J'ai vu de nombreuses églises se diviser. Certaines ont accepté les mensonges, édulcorant l'Évangile pour l'adapter à l'époque. D'autres sont restées fermes dans la foi, mais ont été moquées, rejetées en marge de la société. J'ai vu des gens abandonner la foi non pas par haine de Dieu, mais parce qu'ils croyaient qu'il n'avait plus d'importance, qu'il appartenait simplement au passé. J'avais envie de crier, de les avertir, car je savais exactement ce qu'ils abandonnaient. Et puis, au milieu de cette obscurité, j'ai vu un autre courant, un renouveau modeste mais radieux. Pas sur de grandes scènes, sans projecteur, ni diffusion en direct. Je l'ai vu dans des pièces minuscules où les gens s'agenouillaient en larmes, murmurant de vraies prières. J'ai vu des jeunes tenant leur Bible, non pas pour débattre, mais pour connaître Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes âgés se repentir, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils avaient vécu trop longtemps dans une foi sans force. J'ai vu des malades guéris grâce aux prières des enfants. J'ai vu des cultes célébrés dans des sous-sols, des baptêmes dans des baignoires, et du pain et de l'eau transformés en sainte communion. Alors Dieu parla pour la première fois durant toute la vision. Il parla à voix haute. Il y aura un fossé entre ceux qui me suivent vraiment et ceux qui se contentent de dire qu'ils me suivent. J'ai ressenti cette phrase comme une épée transperçant mon âme, non pas pour me menacer, mais pour me préparer. J'ai compris que le monde n'avançait pas simplement. Il était entraîné vers un choix, un grand fossé non pas racial, politique ou national, mais entre la vérité et le mensonge. Et tout se résumait à une simple question, qui allez-vous adorer? Vous-même ou Dieu? Je pensais qu'après tout ce que j'avais vu en ma vie, le monde tel qu'il est, la vision de ce qui allait arriver ou ce devait être la fin. Je n'avais plus de questions, plus de mots à dire. Je voulais juste rester, être avec lui, demeurer en sa présence pour toujours. Je ne voulais pas rentrer, non pas par peur, mais parce que j'avais trouvé ma place. Pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. Sans pression, sans faux semblant, sans fardeau, juste une présence sainte, un amour pur et une vérité vivante. Je ne savais même pas que j'en avais autant besoin. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Avec Dieu, pas besoin de parler. Il lit chaque pensée comme si elle était écrite devant lui. Et je savais qu'il allait dire ce que je ne voulais pas entendre. Il m'a regardé, sans tristesse ni tristesse, mais avec amour. Un amour constant et certain. Il a dit, tu dois repartir. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas résisté. Je suis restée silencieuse. Intérieurement, j'ai craqué à nouveau, non pas de douleur, mais parce que je savais qu'il avait raison. Puis il a dit, il y en a d'autres comme toi. Ils sont prêts, mais endormis. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu l'impression de me réveiller. Je savais exactement de qui il parlait. Des gens comme moi. Gentils, travailleurs, moralement intègres selon les normes du monde, mais sans Dieu. Ne marchant pas dans la vérité, spirituellement éveillés. Ils ne haïssaient pas Dieu.
Ils l'ont simplement repoussé. Ils pensaient avoir plus de temps. Et j'étais appelé à revenir pour eux, non pas pour prêcher, ni pour argumenter ou convaincre, mais pour témoigner par ma vie, avec ces yeux qu'il avait vus. Avec un cœur qui avait été touché et transformé par lui. Jésus n'a pas posé sa main sur moi, mais je l'ai clairement senti. Il a déposé quelque chose dans mon âme. Cela n'avait pas de forme. Ce n'était pas un message verbal. Mais je savais ce que c'était, un poids sacré. Une responsabilité qui ne m'a pas écrasé, mais qui m'a comblé. Je ne vivais plus sans but. On ne m'a pas seulement redonné la vie. On m'a donné un but. Et puis il parla une dernière fois, tu dois leur dire, non seulement avec tes mots, mais avec ta vie. Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais que certains ne me croiraient pas. Certains se moqueraient de moi. Certains me repousseraient comme je le faisais avec les autres. Mais cela m'était égal, car j'avais été en présence du vrai. J'avais rencontré Jésus. Je savais qui il était. J'aurais voulu le supplier, laisse-moi rester encore un peu, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Il n'a pas disparu dans le tonnerre. Il n'y avait pas de lumière aveuglante. Il s'est simplement retiré doucement, comme s'il passait derrière un rideau. Et je suis tombé, non pas en enfer, mais du ciel, hors de sa présence, hors de la lumière, hors de la paix parfaite. Je suis retombé dans l'ancien monde. Et la chute n'a pas été douce. Je suis revenu brutalement dans mon corps, comme arraché à un rêve au cœur de la nuit. J'ai ressenti une douleur, une vraie douleur. Ma poitrine a explosé sous la pression. Mes poumons brûlaient d'air. Ma tête me lançait. Chaque os brisé hurlait en moi. J'entendais des voix m'appeler. Quelqu'un me secouait. J'étais toujours sous les décombres. Je ne pouvais pas bouger. Mais une chose résonnait en moi, forte et claire, non pas dans mon esprit, mais gravée dans mon esprit, tu dois leur dire. Et j'ai su à partir de ce moment-là que ma vie ne m'appartenait plus. Je ne suis pas revenu là où je l'avais laissé. Je n'ai pas été ramené à la vie simplement pour survivre. J'ai reçu la vie pour témoigner, pour réveiller ceux qui avaient encore du temps. Un jour, je dormais et il m'a réveillé. Maintenant, je dois faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Quand j'ai ouvert les yeux, la première lumière que j'ai vue n'était plus celle du ciel. C'était la lumière crue du soleil qui perçait la poussière et les décombres. Le silence avait disparu. Maintenant, on entendait des bruits humains, des cris, des pleurs, des sirènes, des gens qui couraient dans tous les sens. Je ne pouvais plus bouger. J'avais mal partout. J'avais mal à la tête. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de masse dans la poitrine. J'ai entendu quelqu'un crier, il respire encore. Une main a touché mon cou, vérifiant mon pouls. Je savais que j'étais de retour, mais je savais aussi que je n'étais plus le même. J'étais mort. J'avais rencontré le Christ. J'avais reçu une seconde vie, non pas pour vivre plus confortablement, mais pour vivre avec un but. Les jours qui suivirent furent un long périple. Hôpitaux, convalescence, nuits blanches et douloureuses. Mais rien ne me faisait plus mal que la peur d'oublier ou d'oublier sa présence, ses yeux, les mots qu'il m'avait adressés. Je ne peux pas oublier. Je n'oublierai pas. Dieu a placé en moi le fardeau de réveiller ceux qui dorment encore. Tout le monde n'est pas hostile à Dieu. Beaucoup sont comme moi, sachant au fond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose de plus grand qui les attend, mais qui le remettent toujours à plus tard. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas rebelles. Ils sont juste occupés. Ils n'ont pas encore compris que le temps n'attend personne. Je ne raconte pas cette histoire pour attirer l'attention. La célébrité et les compliments ne m'intéressent pas. Je veux juste partager ce que j'ai vu, entendu et ressenti, dans l'espoir que quelqu'un qui passera devant cette vidéo ou quelqu'un sur le point de se réveiller s'arrêtera et l'écoutera. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut, qui vit bien, qui est moral et qui évite les ennuis. Mais si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas fait Seigneur de votre vie, alors vous dormez encore.
Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous rappeler que Dieu vous appelle toujours. Il frappe toujours à votre porte, non pas pour vous forcer à entrer, mais pour vous inviter, vous aimer, vous sauver d'une vie qui semble pleine mais qui semble vide, d'un monde bruyant mais dépourvu de paix véritable. C'était ma vie. Et je suis morte. Et quand je suis morte, je n'ai rien emporté avec moi, sauf la relation que je n'avais pas avec lui. Mais il m'a accueilli. Il m'a pardonné. Et il m'a renvoyé vers toi. Si vous m'écoutez et que quelque chose en vous s'agite, ne le repoussez pas. Ne le réprimez pas. Ce n'est pas seulement de l'émotion. C'est un appel. C'est de la grâce. Il te reste encore du temps, mais pas beaucoup. Réveille-toi. Rentre chez toi. Sors du sommeil spirituel et reviens à celui qui t'a créé, qui t'aime et qui t'attend. Je m'appelle David. Je suis mort. J'ai rencontré Jésus et j'ai été envoyé pour vous réveiller. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui sur Eternal Bible Stories. Le voyage de David nous rappelle que personne n'est jamais trop loin, trop tard ou trop ordinaire pour être appelé par Dieu. Son histoire est un signal d'alarme non seulement pour ceux qui ont rejeté Dieu, mais surtout pour ceux qui ont dérivé tranquillement, pensant qu'ils avaient encore du temps. Nous aimerions connaître votre avis. Quel aspect de l'expérience de David vous a le plus touché? Vous a-t-il rappelé votre propre parcours? Êtes-vous quelqu'un qui vit bien, mais qui est spirituellement endormi? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées. Vos paroles pourraient encourager quelqu'un d'autre qui est sur le point de s'éveiller. Cette communauté est un lieu d'histoire vraie, de vraie foi et de véritable espoir. Et avant que tu partes, prions pour toi. Père Céleste, nous soutenons chaque âme qui regarde cette vidéo. Tu connais leur cœur, leurs questions, leurs difficultés et leurs prières silencieuses. Nous vous demandons de les rencontrer là où ils sont. Réveillez-les doucement mais puissamment. Aidez-les à entendre votre voix, à ressentir votre présence et à savoir que vous les rappelez, non pas avec colère, mais avec amour. Fortifie ceux qui sont fatigués, guéris ceux qui sont brisés et allume un feu dans ceux qui cherchent. Protégez-les, guidez-les et conduisez-les dans une marche plus profonde avec vous au nom de Jésus. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Aimez, partagez et abonnez-vous pour que davantage de personnes puissent découvrir ces témoignages qui changent la vie. Et n'oubliez pas, ce n'est pas une simple vidéo. C'est peut-être le moment que Dieu utilise pour réveiller quelqu'un, peut-être même vous. Nous vous retrouverons la prochaine fois ici même sur Eternal Bible Stories, où de véritables rencontres de mort imminente sont partagées pour éveiller la foi et faire briller la lumière du Christ dans chaque âme. Que Dieu vous bénisse. Restez éveillés. Soyez prêts. Jésus est proche.